En 2006, il y a les premiers discours de l'OTAN qui disent « Nous allons ouvrir nos portes à l'Ukraine et à la Géorgie ». 2007, il y a le discours de Poutine à Munich qui dit « Écoutez, ce sont des choses qui sont pour nous des menaces existentielles, donc nous ne resterons pas sans réagir ». 2008, il le montre, il réagit en intervenant en Géorgie. Et puis après, les choses vont s'enchaîner. L'OTAN ne comprend toujours pas, continue à pousser pour que les Ukrainiens rejoignent l'organisation, parce que dans les faits aujourd'hui, quand on regarde les fournitures d'armement, même avant le déclenchement de la guerre, quand on regarde la manière dont les forces ukrainiennes sont formées aussi bien par les Américains, les Canadiens et les Britanniques, il y a vraiment une logique de pousser à l'extrême pour faire réagir la Russie. Est-ce que vous êtes en train d'excuser, dans le fond, l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine? Non, bien sûr que non, mais parce que ceux qui souffrent aujourd'hui le plus de cette guerre, ce sont les populations ukrainiennes. Or, dans cette logique, la responsabilité, bien sûr, l'offensive est une offensive russe, mais il ne faut pas non plus oublier que depuis 2014, les actions, et y compris les violations des droits de l'homme faites par le régime ukrainien dans le Donbass sont réelles, elles sont documentées, et que nous, occidentaux, nous avons systématiquement fermé les yeux, nous n'avons pas appuyé ni fait pression sur le gouvernement Zelensky pour qu'il respecte les accords de Minsk qu'il avait signés, et donc on est en train de nous présenter uniquement la moitié des faits. Alors cette moitié des faits, elle est exacte, seulement on dissimule l'autre moitié qui remet quand même très largement en cause la manière dont on nous présente les événements. Et quand